Histoire 2 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour devenir volontaire, veuillez visiter LibriVox.org. Enregistrement par Darcia Douglas. Nouvelle de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, par Lucy Maud Montgomery. Une inspiration de Noël. Eh bien, je pense vraiment que le Père Noël a été très généreux avec nous tous, dit Jean Lawrence, retirant les épingles de sa lourde tresse de cheveux blonds et la laissant onduler sur ses épaules. Moi aussi, dit Nelly Preston, autant qu'elle le pouvait avec une bouche pleine de chocolat. Ces chers gens de chez moi semblent avoir deviné par instinct exactement ce que je voulais le plus. C'était le soir de Noël et tous étaient dans la chambre de Jean Lawrence au numéro 16 de Chestnut Terrace. Le numéro 16 était une pension, et les pensions ne sont pas des endroits réputés joyeux pour passer Noël. Mais la chambre de Jean, au moins, était un endroit agréable, et toutes les filles avaient apporté leurs cadeaux de Noël pour se les montrer. Cette année-là, Noël était un dimanche, et le courrier du samedi soir à Chestnut Terrace avait été très excitant. Jeanne avait allumé la lampe à globe rose sur sa table, et la lumière douce éclairait des visages joyeux pendant que les filles parlaient de leurs cadeaux. Sur la table, une grande boîte blanche pleine de roses témoignait d'une petite extravagance de Noël de la part de quelqu'un. Le frère de Jeanne les avait envoyés de Montréal, et toutes les filles en profitaient ensemble. Le NDAI 16 de Chestnut Terrace était souvent plein de filles, mais là, il n'en restait que 5. Les autres étaient partis pour Noël, mais ces 5-là ne pouvaient pas partir et voulaient en profiter au maximum. Belle et Olive Reynolds, assises sur le lit dont Jean ne pouvait jamais les déloger, étaient lycéennes. On disait qu'elles riaient toujours, et même le fait de ne pas pouvoir rentrer pour Noël à cause d'un frère avec la rougeole ne diminuait pas leur bonne humeur. Beth Hamilton, penchée sur les roses, et Nellie Peterson, mangeant des bonbons, étaient étudiantes en art, et leur maison était trop loin pour être visitée. Jean Laurence, orpheline sans chez-soi, travaillait pour un grand journal de la ville. Les autres filles étaient un peu impressionnées par son intelligence, mais sa nature amicale faisait de sa chambre un lieu de rendez-vous prisé. Tout le monde aimait Frank, Jean au cœur généreux. C'était tellement drôle de voir le facteur quand il est venu ce soir, dit Olive. Il était rempli de colis, et il dépassait dans toutes les directions. Nous avons tous eu notre part, dit Jean avec un soupir de contentement. Même le cuisinier en a eu 6, j'ai compté. Madame Allan n'a rien reçu, même pas une lettre, dit Bess rapidement. Bess avait le don de voir des choses que les autres filles ne voyaient pas. J'ai oublié mademoiselle Allan. Non, je ne crois pas qu'elle l'ait fait, répondit Jean pensivement en remontant ses jolis cheveux. Comme cela doit être lugubre d'être aussi abandonné que cela la veille de Noël des temps anciens. Pouah, je suis tellement contente d'avoir des amis. J'ai vu Miss Allan nous regarder pendant que nous ouvrions nos colis et lettres, continua Bess. J'ai levé les yeux une fois, et l'expression sur son visage, les filles, c'était à la fois pathétique, triste et envieux. Cela m'a vraiment fait me sentir mal pendant 5 minutes, conclut-elle honnêtement. Beth demanda. Miss Allan n'a-t-elle pas d'amis? Non, je ne crois pas qu'elle en ait, répondit Jean. Elle vit ici depuis 14 ans, selon madame Pickrell. Pense à ces 14 années de cette fille à Chestnut Terrace. Est-ce étonnant qu'elle soit maigre, desséchée et irritable? Personne ne vient jamais la voir. Et elle ne va jamais nulle part, dit Bess. Mon Dieu, elle doit se sentir seule maintenant, alors que tout le monde est rappelé par ses amis. Je ne peux pas oublier son visage ce soir. Il me hante vraiment, les filles. Comment vous sentiriez-vous si vous n'aviez personne à vous, et si personne ne pensait à vous à Noël? Aouh! Dit Olive, comme si la simple idée la faisait frissonner. Un court silence suivit. À vrai dire, aucun d'entre eux n'appréciait Miss Allan. Ils savaient qu'elle ne les aimait pas non plus, elle les trouvait frivoles et impertinentes, et se plaignait du bruit. Jean l'appelait le squelette du festin, et certainement la présence de cette femme pâle, silencieuse et mécontente à la table numéro 16 ne contribuait pas à rehausser la festivité. À ce moment, Jeanne fit un geste dramatique et dit « Les filles, j'ai une idée de Noël. » « Quoi donc » crièrent 4 voix. «
Proposons à mademoiselle Alan une surprise spéciale pour Noël. Elle n'a pas reçu de cadeau et je suis certain qu'elle se sent très isolée. Imaginez ce qu'on ressentirait à sa place. C'est vrai, dit Olive pensivement. Savez-vous, les filles, ce soir je suis allée dans sa chambre avec un message de mademoiselle Piquerel et je crois qu'elle avait pleuré. Sa chambre avait l'air terriblement vide et sans charme. Je pense qu'elle est très pauvre. Que devons-nous faire, Jean? Offrons-lui chacun un joli cadeau. On peut les déposer devant sa porte pour qu'elle les voie dès qu'elle l'ouvre. Je vais lui donner des roses de Fred et écrire une lettre de Noël dans mon plus beau style pour les accompagner, dit Jean, enthousiaste. Alors qu'elle parlait, les autres filles ont été gagnées par son enthousiasme et ont participé au plan avec entrain. Splendide, s'écria Beth. Jean. C'est inspirant, c'est sûr. N'avons-nous pas été terriblement égoïstes, ne pensant qu'à nos cadeaux, amusements et plaisirs? Je me sens vraiment honteuse. Faisons cela du mieux possible, dit Nelly, oubliant même ses chocolats préférés dans son empressement. Les magasins sont encore ouverts. Allons en ville et investissons. 5 minutes après, 5 silhouettes coiffées et en veste se hâtaient dans la rue sous le crépuscule glacial et étoilé de décembre. Miss Alan, dans sa chambre froide, entendit leur voix joyeuse et soupira. Elle pleurait seule dans le noir. C'était Noël pour tout le monde sauf pour elle, pensait-elle tristement. 1 heure après, les filles revinrent avec leurs achats. Maintenant, tenons un conseil de guerre, dit Jean joyeusement. Je ne savais pas ce que madame Alan aimerait, alors j'ai deviné. Je lui ai pris un mouchoir en dentelle, un flacon de parfum et un cadre photo peint. Je mettrai ma photo dedans pour le fun. C'était tout ce que je pouvais acheter. Les achats de Noël ont laissé ma bourse terriblement maigre. Je lui ai pris une boîte à gants et un plateau à épingles, dit Belle, et j'ai juste un calendrier et les poèmes de Whittier. En plus, on va lui donner la moitié de ce gros gâteau aux fruits que maman nous a envoyé de la maison. Je suis sûre qu'elle n'a pas goûté quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. Les gâteaux aux fruits ne poussent pas sur les marronniers de Paris, et elle ne va jamais ailleurs pour manger. Beth a acheté une belle tasse avec soucoupe et dit qu'elle compte offrir aussi une de ses aquarelles. Fidèle à sa réputation, Nelly avait pris une grande boîte de chocolats à la crème, une canne en sucre d'orge joliment rayée, un sac d'oranges et un abat-jour en papier crépon rose pour couronner le tout. « Cela en impose vraiment pour ce tarif, expliqua-t-elle. Je suis aussi fauchée que Jean. » « Eh bien, nous avons plein de jolies choses, dit Jean satisfait. Maintenant, il faut les emballer joliment. Voulez-vous les envelopper dans du papier de soie, les filles, et les attacher avec du ruban pour bébé? Voici une boîte pendant que j'écris cette lettre. » Pendant que les autres discutaient de leur colis, Jeanne écrivait sa lettre et Jean pouvait écrire des lettres ravissantes. Elle avait un vrai talent dans ce domaine, et ses correspondants disaient tous que ses lettres étaient des merveilles et une joie sans fin. Elle a mis tout son cœur dans la lettre de Noël pour mademoiselle Alan. Depuis, elle a écrit plein de choses brillantes et intelligentes, mais je ne pense pas qu'elle ait jamais écrit quelque chose de plus original et délicieux que cette lettre-là. Il respirait l'esprit de Noël, et toutes les filles ont dit que c'était splendide. « Vous devez tous signer maintenant, dit Jean, et je vais le mettre dans une grande enveloppe. Nelly, veux-tu écrire son nom dessus en lettres fantaisie? » Ce que Nelly fit, et de plus, elle embellit l'enveloppe d'une bordure de chérubin joufflu dansant main dans la main autour, et d'un croquis du numéro 16 Chestnut Terrace dans le coin à la place d'un timbre. Pas satisfaite, elle a pris une grande feuille de papier à dessin et y a dessiné un motif original à l'encre et au stylo selon son goût. Un chat dandy. Miss Alan aimait le chat du numéro 16, si on peut dire qu'elle aimait quelque chose, et il était représenté assis sur un fauteuil à bascule, vêtu d'une veste de smoking et d'une casquette, avec un cigare agité nonchalamment dans une patte, tandis que l'autre tenait une pancarte avec la légende « Joyeux Noël ». Un chat en costume s'inclina poliment, chapeau à la patte, et brandit une bannière « Bonne année », tandis que des chatons esquissés gambadaient autour de la bordure. Les filles ont ri aux larmes et ont voté que c'était la meilleure création originale de Nelly jusqu'à présent. Tout cela avait pris du temps et il était passé 11 heures. Madame Alan s'était endormie en pleurant depuis longtemps et tout le monde à Chestnut Terrace était couché quand 5 silhouettes se faufilèrent prudemment dans le couloir,
menée par Jeanne avec une lampe tamisée. Devant la porte de mademoiselle Alan, le groupe s'arrêta et les filles posèrent discrètement leurs cadeaux par terre. « C'est fait, chuchota Jean avec satisfaction en reculant. Maintenant allons dormir, sinon Miss Pickrell, que Dieu la bénisse, nous grondera pour avoir brûlé autant d'huile de minuit. Les filles, l'huile est plus chère maintenant. » C'était tôt le matin lorsque mademoiselle Alan ouvrit sa porte, mais aussitôt que c'était, une autre porte dans le couloir était à moitié ouverte, et 5 visages roses regardèrent prudemment dehors. Les filles étaient debout depuis 1 heure, de peur de manquer le spectacle, et elles étaient toutes dans la chambre de Nelly, qui offrait une vue sur la porte de Miss Alan. Le visage de cette femme était une étude. L'étonnement, l'incrédulité, la merveille se succédèrent, suivis d'une lueur de plaisir. Sur le sol devant elle, il y avait une petite pyramide bien rangée de colis avec la lettre de Jean dessus. Sur une chaise derrière, un bol de rose de serre et l'affichette de Nelly. Mademoiselle Alan regarda dans le couloir, mais ne vit rien, car Jean avait fermé la porte à temps. 30 minutes plus tard, en descendant pour le petit déjeuner, mademoiselle Alan est apparue dans le couloir, les bras ouverts pour les accueillir. Elle avait pleuré encore, mais je crois que c'était des larmes de joie. Et maintenant, elle souriait. Un bouquet de roses de Jean était épinglé sur sa poitrine. « Oh, mesdemoiselles, mesdemoiselles, dit-elle avec un tremblement dans la voix. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. C'était si gentil et adorable de votre part. Vous ne savez pas combien vous m'avez fait du bien. » Le petit déjeuner fut exceptionnellement joyeux au numéro 16 ce matin-là. Aucun nuage à l'horizon, tout le monde rayonnait. Miss Alan riait et parlait comme une jeune fille. « Oh, j'ai été si agréablement surprise, dit-elle. Les roses étaient comme un avant-goût de l'été et ces chats de Nelly étaient si drôles et charmants. Et ta lettre aussi, Jean. J'ai pleuré et ri en lisant. Je le lirai chaque jour pendant 1 an. » Après le petit déjeuner, tous sont allés au service de Noël. Les filles sont montées en ville à l'église qu'elles fréquentaient. La ville était belle sous le soleil du matin. Il y avait eu une gelée blanche pendant la nuit et les avenues bordées d'arbres ainsi que les places publiques semblaient des aperçus d'un pays de fées. « Comme le monde est beau, dit Jean. « C'est vraiment le matin de Noël le plus joyeux que j'ai jamais connu, déclara Nelly. Je n'avais jamais ressenti l'esprit de Noël aussi profondément avant. Je pense, dit Beth, que c'est parce qu'on a découvert par nous-mêmes que c'est plus béni de donner que de recevoir. Je l'ai toujours su, mais je ne l'avais jamais vraiment réalisé. Que la bénédiction soit sur l'esprit de Noël de Jean, dit Nelly. Mais les filles, faisons-en une inspiration pour toute l'année. Je dis qu'on peut apporter un peu de notre propre soleil dans la vie de Madame Alan, tant qu'on vit avec elle. Amen à ça, dit Jeanne avec entrain. Oh, écoutez, les filles, les cloches de Noël. Et dans toute la magnifique ville se propageait l'ancien message de paix sur la terre et de bonne volonté envers tous. Enregistrement par Darcia Douglas Richland, Washington.